Nous allons parler dans cette émission d'une solution non médicamenteuse qui permet d'améliorer le confort de vie de la personne, notamment basée sur le son, avec le cofondateur de la solution, cofondateur de Someo Solutions, qui est Benoît Germanos. Bonjour Benoît. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter Someo Solutions. Oui, avec plaisir. Donc, je suis Benoît Germanos, je suis cofondateur et dirigeant de Someo Solutions. Notre activité, elle a pour objectif de proposer des solutions d'amélioration de la qualité de vie qui vont répondre à trois problématiques principales, les problématiques de douleur, les problématiques d'anxiété et les problématiques de sommeil. Donc, ces solutions qui sont proposées aux utilisateurs s'appuient sur des accompagnements sonores qu'on développe et sont donc considérées comme des solutions non médicamenteuses puisqu'elles sont non médicamenteuses. Et on les déploie dans trois secteurs d'activité différents. Le premier secteur d'activité s'adresse aux salariés d'entreprise dans des contextes de prévention santé et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Le deuxième secteur s'adresse à des patients pris en charge dans des contextes de santé donc qui peuvent être très variés, qui vont de la prise en charge hospitalière, en ambulatoire, en oncologie ou en hospitalisation à domicile. Et le troisième secteur d'activité, eh bien, c'est le secteur d'activité qui s'adresse au public senior pour effectivement leur apporter une solution d'amélioration de la qualité de vie. La première question qui vient, c'est comment est-ce que avec le son, on permet d'avoir une influence sur la douleur? Sur le sommeil, on peut deviner. Sur la douleur. Alors, effectivement, donc sur la douleur, on va utiliser d'un point de vue technique et d'un point de vue sonore des dispositifs qui intègrent un guidage verbal. Donc, ce guidage verbal, il va être de type auto-hypnose, hypno-analgésie, par exemple, sur le traitement de la douleur. Donc, ce sont des solutions qui sont finalement déjà existantes dans les contextes de santé, notamment sur la douleur, et qui sont en règle générale proposées par des soignants qui ont été formés à la thématique donc de l'hypnoanalgésie, par exemple, si on parle de la douleur spécifiquement. Donc là, l'idée pour nous, c'est d'apporter cette solution donc de guidage sonore via des outils numériques qui sont très simples d'usage en proposant une base de données de contenu sonore facilement accessible au public senior. D'accord. C'est la même logique entre la douleur, oui, c'est au niveau de l'hypnose, en fait, effectivement, c'est les mêmes bases, sauf qu'en fait, Alors, le discours est un peu différent en fonction de la douleur, l'anxiété. ouais, exactement. Alors, l'idée, c'est quand même d'avoir des contenus qui sont spécifiques pour des problématiques et donc adaptés, puisque nous, on les développe en partenariat avec un comité scientifique, l'ensemble du contenu est produit en studio, etc. Donc, on a quand même une volonté d'avoir des solutions sonores qui vont être adressées sur des besoins bien spécifiques. Après, les techniques, on va dire, utilisées intègrent du guidage verbal qui peut être considéré proche de l'auto-hypnose, proche de la méditation guidée, proche de la sophrologie. On utilise comme ça les techniques qui sont existantes et puis on a aussi des techniques qui sont, on va dire, des recettes secrètes somméo. Voilà. D'accord. Alors, je rigole un petit peu, j'avais un petit peu le sourire parce que je m'endors tous les soirs en hypnose, c'est pour ça que Ah, d'accord, je ok, bon, rigolais. voilà. Donc, ok, Voilà. Sur la partie senior, en fait, oui. qui sont les seniors que vous ciblez? C'est à domicile, c'est en établissement, c'est dans d'autres circonstances? Alors, techniquement, tous les seniors sont des publics qui sont très sujets aux problématiques de sommeil, aux problématiques d'anxiété aussi, hein. Les chiffres sont très parlants là-dessus, hein. C'est 40% des personnes. Alors, il faut que je reprenne les chiffres exacts. Oui, c'est Euh, 40% des. voilà, c'est J'ai vu sur votre site. 40% des plus de 75 ans voilà, qui sont touchés par l'insomnie. C'est 31% des seniors qui déclarent des problématiques de sommeil. Sur les sujets de fatigue, donc c'est 50% des seniors qui déclarent de la fatigue. Sur les sujets de santé mentale et d'anxiété, c'est 20% des personnes âgées qui vivent avec une maladie mentale ou un trouble psychologique en 2017. Donc tout ça, c'est des chiffres qui montrent que les publics seniors sont sujets aux problématiques d'anxiété, de sommeil, qui sont d'ailleurs liées entre elles, et de douleur aussi. Et donc finalement, techniquement, les publics qu'on vise sont tous les publics seniors. Après, il y a la question de l'autonomie qui entre en jeu et de la diversité de ces publics seniors, puisque vous le savez, voilà, il y a des contextes qui peuvent être très variés entre les personnes qui sont autonomes à domicile, les jeunes retraités, et les personnes qui sont très dépendantes en EHPAD. Finalement, ce qui va différer pour nous,
ça va être qui manipule les outils techniques, donc les outils numériques, qui permettent de diffuser ces accompagnements sonores. Dans le cas où on s'adresse à des publics autonomes, notamment à domicile, eh bien, ça va être directement le senior qui va pouvoir accéder à la plateforme via son smartphone, une tablette ou bien un ordinateur. Dans le cas de prise en charge où la personne va être plus dépendante, ben là, il va falloir que ce soit quelqu'un de l'équipe de soins qui lui propose un programme d'accompagnement avec un casque sur les oreilles. Et donc, ça nécessite un accompagnement de l'équipe de soins. Donc, en réalité, à l'heure actuelle, les déploiements s'effectuent pour nous, à l'instant T, plutôt à destination de publics autonomes, même si on a pas mal d'échanges et de tractations en cours avec notamment des EHPAD, mais tous n'ont pas la marge de manœuvre pour mettre à disposition du temps humain, en fait, hein, pour lancer ce type de programme pour les patients. Est-ce qu'il y a un facteur générationnel? Dans le sens, la question que je me pose, c'est est-ce que les plus âgés sont, c'est dans leurs usages, en fait, c'est les techniques d'hypnose. Alors, les baby boomers, j'imagine que oui, les plus jeunes seniors. Est-ce qu'il y a des différences entre les générations ou alors est-ce que toutes les générations connaissent ces techniques? Ben, alors, toutes les générations ne les connaissent pas. Effectivement, vous avez raison. Les plus jeunes seniors sont plutôt plus habitués en fait à ce type de technique. Donc, hypnose, mais pas que. Hein. Donc, ça peut être méditation guidée, cohérence cardiaque. Ouais. Voilà, ce sont ce C'est type de ça, ouais. solutions. Donc, effectivement, après, compte tenu du fait que pour les publics plus âgés, on passe par l'intermédiaire des équipes de soins, on tombe sur des personnes qui sont mécaniquement plus jeunes et qui sont en règle générale très souvent sensibilisées à nos thématiques, aux thématiques du non médicamenteux, surtout dans les contextes gériatriques où eh bien, il y a des tendances pour les personnes à s'automédiquer beaucoup, à utiliser des médicaments qui restent déjà à la maison, qui seraient plus forcément, enfin à la maison, je veux dire, qui restent dans les placards, qui seraient plus forcément adaptés à l'heure actuelle. Mais voilà, donc il y a cette question de l'automédication qui est très présente chez les publics seniors. Et donc, dans les contextes où les personnes sont moins autonomes parce que plus âgées, les équipes de soins, elles, sont sensibles à nos thématiques. Donc voilà, c'est vraiment, pour peut-être insister là-dessus, on ne fait pas que des solutions d'hypnoanalgésie. L'hypnoanalgésie, c'est pour le traitement de la douleur. Après, donc il y a de la Ouais. méditation guidée, de la sophrologie, du guidage verbal, et puis tout un tas de solutions qui vont permettre de stimuler l'imaginaire aussi des, des personnes. Oui, c'était un abus de langage de ma part. Dans les EHPAD, reçoivent votre solution comment? J'imagine qu'en fait, bon, les équipes de santé connaissent ce type de solution, mais enfin, quel bénéfice elles voient depuis leur point de vue? Alors, dans les EHPAD, on a des retours qui peuvent être variés en fonction de nos interlocuteurs au sein d'un même établissement, c'est-à-dire que les équipes de soins sont globalement plutôt sensibles au sujet, plutôt conscientes des problématiques auxquelles on peut répondre avec notre solution non médicamenteuse. Pour deux axes principaux en fait d'amélioration. Hein. Le premier axe, c'est l'amélioration de la qualité de vie du patient, bien sûr, mais le Mhm. deuxième axe, c'est aussi l'amélioration de la réalisation de certains soins, puisqu'on va pouvoir calmer quelqu'un qui va être très agité avec un accompagnement sonore. On va pouvoir proposer quelque chose qui va faire redescendre son anxiété. Et donc, globalement, la prise en charge et les soins peuvent mieux se passer. Ensuite, on a les interlocuteurs de direction pour lesquels on a des retours qui peuvent être variés, hein, qui dépendent vraiment de la politique interne. Et finalement, c'est vrai qu'il y a des enjeux hein, qui sont, nous, autour de deux grands axes que je vois, c'est-à-dire le lancement d'une solution innovante, indépendamment du fait que ce soit la nôtre. Hein. Je veux dire, donc la mise en place d'une solution innovante et comment on fait adhérer à la fois les patients, enfin à la fois les résidents, les patients et les équipes, donc au lancement de ces solutions innovantes. Et puis le deuxième enjeu, mais ce premier enjeu, il n'est pas propre à Someo, hein, il est propre à toute solution innovante. Et le deuxième enjeu, il est sur les modèles économiques, puisque à l'heure actuelle, eh bien, la question du modèle économique de solutions comme les nôtres se pose pour les établissements comme les EHPAD, dans le sens où les marges de manœuvre sont souvent limitées sur les questions de budget. Et même si on a une solution qui est assez peu coûteuse, il n'y a parfois pas de marge de manœuvre pour lancer une solution comme la nôtre, quand bien même la direction serait convaincue. Parce que moi, le lien que je fais avec enfin, la démarche, vous allez me dire si j'ai raison, mais la démarche que je fais par rapport aux solutions, c'est au bout d'un moment, bon, à force de l'usage, en fait, ça calme les gens.
Et puis, je veux dire, il y a des restes. Au bout d'un moment, on a peut-être Mhm. pratiquement même plus, j'allais dire, on a même pratiquement plus besoin de la solution. Tout à fait. J'exagère un peu, mais en tout cas, ça améliore beaucoup le sommeil, par exemple, chez les personnes. Euh, Ensuite, moi, je vois des résidents plus calmes et donc un personnel qui, lui, est soulagé au niveau du Mhm. personnel. Est-ce que la réflexion va jusqu'à là actuellement? Alors, J'imagine que les directions font cette réflexion. Et après, ils se posent bien sûr, et puis c'est aussi notre argumentaire qui tourne autour de ce la que vous dites, vous l'avez bien compris. question. La problématique qu'on a, c'est que à l'heure actuelle, nous, le secteur senior, on y est depuis assez peu de temps finalement, c'est-à-dire qu'on y est depuis un an, grosso modo, avec l'intégration dans le parcours VivaLab de la CNAV notamment, avec un partenariat avec un groupe de résidences seniors, partenariat CARSAT aussi en local sur des programmes dédiés aux personnes autonomes, mais on n'a pas de retour de KPI, on va dire, de chiffré, d'analyse qui nous permettrait de Très dire, long. Effectivement. voilà, à l'issue de 3 mois de déploiement ou de 6 mois de déploiement, eh bien, on se rend compte que les soins se font globalement mieux ou sont améliorés de 20%. Enfin voilà, c'est très difficile pour nous Ben, d'avoir c'est ce type très de chiffres. difficile parce que certains vont vouloir aller jusqu'à la réduction de l'absentéisme des salariés ou turnover. Donc, c'est très difficile. Tout à fait. Donc, comme ce sont des critères enfin, des questions qui sont multifactorielles, c'est très difficile de tirer la couverture à sommet dans le cas déjà où on arrive à l'analyser, euh, même si nous, on en est convaincus. Donc, effectivement, les réflexions, elles vont jusque-là pour les directions. Par contre, euh, pour l'instant, là, ce que je vous dis, c'est-à-dire en 2023, les marges de manœuvre pour les directions d'EHPAD, des retours qu'on a, sont assez limitées quand même sur un lancement. D'accord. Les prochaines étapes du développement de la solution. Avant Ouais. de commencer, est-ce qu'il va y avoir un axe pour les seniors à domicile? Oui, alors en fait, il y a déjà un Déjà un axe axe. pour les seniors à domicile. L'axe senior à domicile, soit quand ils sont en résidence parce que c'est leur domicile, soit quand ils sont chez eux hors résidence, il est pour l'instant exploré via un partenariat avec les CARSAT, donc qui sont partie prenante des programmes à destination des publics autonomes euh, mis en place par la CNAV, la Caisse d'assurance vieillesse. Et donc, un partenariat sur la CARSAT Sud-Est avec l'intégration de la solution Someo dans le parcours Oscar, qui vise à finalement proposer notre solution à des publics autonomes pour améliorer leur qualité de vie avec une logique de tiers payant médico-social, finalement, donc les CARSAT. Et puis un lancement dans les résidences autonomie sur la région Hauts-de-France par l'intermédiaire de la CARSAT et Hauts-de-France aussi, sur un lancement qui est en train de se déployer. Donc ça, c'est là où on en est à l'heure actuelle. Ensuite, sur d'autres manières de toucher les publics à domicile, effectivement, on a d'autres pistes de déploiement qui sont en cours d'expérimentation. Donc, je ne peux pas forcément vous les présenter vraiment très clairement ici. Ceci étant, euh, l'objectif pour nous et la spécificité qu'on aura, c'est qu'on voudra toujours déployer nos solutions par l'intermédiaire d'un tiers de confiance. Donc, le tiers de confiance peut être la résidence autonomie, l'EHPAD, la CARSAT, et il peut être aussi un autre acteur de santé local qui peut proposer nos solutions comme certaines alternatives à d'autres types d'accompagnement. Donc voilà, là on en est là. Et on en est à des ateliers d'expérimentation avec des usagers en conditions réelles pour pouvoir adapter la solution au mieux et qu'elle soit déployée je pense, dans ce cadre-là, et donc viser un maximum de publics à domicile autonome, peut-être sur le deuxième semestre 2024, je pense. Viva Lab. Oui, Bon, déjà bravo d'avoir été accepté, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, je sais, qui postulent pour être accompagnés par Viva Lab. Peut-être présenter Viva Lab si oui. vous le voulez, et est-ce que ça vous apporte? Alors, Viva Lab, donc, alors j'espère que je vais le présenter correctement et que je ne me ferai pas taper sur les doigts par les équipes. Voilà, Euh, donc, vous pouvez retrouver un autre mode d'entretien avec Frédéric Garland, qui est la directrice de Viva Lab, donc pour ceux qui veulent bon, avoir le détail, le Viva Lab en détail. Donc voilà, j'invite ceux qui veulent voir le détail à aller sur le site, mais en tout cas, Viva Lab, c'est un parcours d'accompagnement de solutions innovantes qui s'adresse donc à des entreprises comme nous, des entreprises innovantes,
qui ont des solutions novatrices à destination des publics seniors. Et ce parcours, enfin, ce programme, c'est un programme d'accompagnement initié donc par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et qui, comment dire, source des solutions sur tout le territoire français par l'intermédiaire des CARSAT en local, et qui, pour le coup, ce programme est quand même un programme national qui vise donc à proposer un accompagnement sur mesure. En fait, et c'est ça quand même la spécificité, c'est-à-dire que le contenu, je peux pas vous le définir, enfin vous le décrire de manière universelle pour tous les porteurs de projets, Oui, parce que puisqu'il c'est est sur mesure. construit, voilà, il est construit sur mesure. Donc, Mm. en ce qui nous concerne, nous, Someo, le programme d'accompagnement, il était spécifiquement orienté vers la méthodologie de la mesure d'impact, puisque on est déjà nous assez engagés en fait sur le sujet de la mesure d'impact extra-financier, hein, j'entends. Donc, on a reçu le prix coup de cœur de l'Ordre national des experts comptables en décembre 2020 pour ces travaux de données extra-financières en fait associées à notre comptabilité. Et donc, on avait beaucoup, entre guillemets, beaucoup, on avait avancé, en tout cas à notre échelle, sur les thématiques liées au bilan carbone, aux sujets environnementaux, mais on avait besoin de progresser sur le sujet de mesures d'impact sociaux. D'accord. Donc là-dessus, Vivalab nous a proposé un accompagnement par l'intermédiaire d'un prestataire, d'un cabinet qui nous a accompagnés. Et puis, on a aussi un accompagnement plus méthodo et d'affinage de solutions, justement sur ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, c'est-à-dire le nouveau vecteur de commercialisation qui vise les publics seniors autonomes à domicile. Donc, je marche sur des œufs parce qu'il faut que j'essaye de vous en dire, mais sans vous en dire trop. Mm. Donc, c'est un programme qui nous est, comment dire, un accompagnement qui nous est permis par Vivalab pour pouvoir justement animer ces ateliers d'expérimentation avec des utilisateurs en situation réelle, qui met autour de la table à la fois les usagers, les futurs commercialisateurs, dans un schéma vraiment de lab usagé, pour que nous, derrière, on puisse eh bien, proposer une solution à un instant T qui va être évolutive et qu'on va adapter le mieux possible avant la commercialisation réelle. Donc finalement, voilà, pour nous, c'est ça Vivalab, mais c'est aussi une mise en avant des solutions et une visibilité qui est non négligeable, puisque bon, bah, la CNAV, en termes de force de frappe, Bien sûr. voilà, voilà, c'est quelque chose qui est très, très important, très puissant. Ça nous permet d'être identifiés auprès de différentes CARSAT en local. Ça nous permet aussi d'être identifiés par des groupes d'établissements seniors, EHPAD, etc., ou des différents interlocuteurs sur les différents étages des collectivités locales qui voient quand même un gage de solutions présélectionnées, quoi. Voilà. C'est ça. Une conclusion à l'émission ou un point que vous voulez rajouter? Alors, je pense qu'en fait, nous, on fait face quand même à un challenge, entre guillemets, qui est double, d'une certaine manière, qui est qu'on ait une solution innovante au sein d'un marché innovant. C'est-à-dire que le marché des interventions non médicamenteuses est un marché qui est en cours de structuration. Donc finalement, entre guillemets, on cumule un double handicap qu'on franchit et qu'on vit assez bien jusqu'à présent, qui est à la fois un marché de solutions en cours de création et à la fois une solution novatrice au sein de ce marché-là. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément de réponse très claire et précise sur les EHPAD, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais ça me paraît assez normal d'une certaine manière, puisqu'on est sur quelque chose qui est en train de se structurer. Bien sûr. Alors, c'est une solution innovante, mais n'empêche que les méthodologies ou les méthodes que vous employez sont connues et reconnues. Tout à fait, tout à Donc, fait. Il y a un certain nombre vous ne d'études sur démarrez lesquelles pas de rien, quoi. Non, ah, Il y a bien déjà une sûr. base, ouais. Mm. Tout à fait. On s'appuie évidemment sur des études scientifiques Bien sûr. qui ont étudié les techniques qu'on utilise. Et nous-mêmes, on s'inscrit dans ce travail de mesure d'impact ou de mesure clinique. On a répondu à plusieurs appels à projets pour mener des études, enfin mener une étude notamment sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On a aussi mené une étude qu'on vient de terminer avec un institut de médecine intégrative dédié à la prise en charge du cancer à Paris. Donc là, on glisse un peu du public senior vers le public pris en charge dans les contextes de santé, mais d'une certaine manière,
On sait que dans les contextes de santé, il y a aussi pas mal de publics seniors, ce qui est malheureusement d'une certaine manière logique. Donc, on a sur cette étude-là des résultats qui sont très encourageants, hein, notamment sur l'impact des solutions Someo sur le renforcement des émotions positives des patients qui ont utilisé les solutions. Donc effectivement, on a une solution innovante qui s'appuie sur des techniques qui sont finalement assez prouvées et puis qui commencent à accumuler un certain nombre d'études qui montrent leur efficacité. Euh, donc, bah, y a plus qu'à poursuivre ce développement qui se passe plutôt bien sur le territoire français et qui commence en Europe francophone pour l'instant. Super. Merci Benoît Germano. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la société Someo Solutions. Merci beaucoup. Merci à vous.